Donald Trump est de retour sur la scène continentale africaine, non pas pour des promesses d'aide humanitaire, mais pour proposer une véritable alliance économique. Cette fois, il ne s'agit plus de dons ou de charité, mais d'un plan ambitieux de coopération fondé sur le commerce mutuel, l'investissement américain, et une stratégie fraîchement calibrée. Faire du partenariat économique la base de la relation entre les États-Unis et l'Afrique. Ce tournant se concrétise dès juillet 2025 au cœur de Washington, où Trump reçoit les dirigeants de 5 pays ouest africains, Gabon, Guinée-Bissau, Libéria, Mauritanie et Sénégal dans un déjeuner d'État centré sur les perspectives de commerce et d'investissement. Lors de ce mini-sommet, il lance un message clair. Nous passons de l'aide au commerce, une formule qui marque un changement radical de paradigme. Il vante le potentiel économique du continent, ressources minières, agriculture, innovation et appelle les investisseurs américains à se positionner sur les marchés africains. Son approche est pragmatique. Les pays invités ne seront pas soumis aux nouvelles taxes élevées imposées aux autres États africains, un geste diplomatique pour encourager l'adhésion à ce modèle de diplomatie commerciale. Sur le plan stratégique, l'administration Trump prépare un grand sommet États-Unis-Afrique en septembre 2025 à New York, juste avant l'Assemblée générale des Nations unies. Plus qu'un rendez-vous diplomatique, c'est une plateforme d'affaires où entreprises américaines et africaines seront invitées à sceller des partenariats concrets pour la croissance commune. Cette nouvelle vision n'est pas de la simple communication. Les résultats commencent à parler. Lors du sommet d'affaires tenu à Luanda en juin 2025, plus de 2,5 milliards de dollars d'engagements ont été signés, couvrant des projets d'infrastructure, d'énergie, de TIC et de logistique. Citons, par exemple, un méga-accord énergétique de 1,5 milliard entre un investisseur américain et l'Angola ou des projets technologiques au Rwanda, Sierra Leone et République démocratique du Congo. Parallèlement, des initiatives comme Prosper Africa ou la reconfiguration de l'USAID en diplomatie économique offrent des garanties de financement, des rapprochements entre PME africaines et américaines, des outils de réduction du risque, des corridors miniers comme l'Obito, autant de leviers pour transformer le potentiel en richesse partagée. Mais ce virage ne se fait pas sans friction. En parallèle à ces opportunités, le gouvernement américain a imposé des droits de douane allant jusqu'à 30% sur certains produits sud-africains, menaçant du même coup l'avenir du programme AGOA qui offre un accès préférentiel au marché américain pour plusieurs nations africaines. Ce mélange d'ouverture et de barrages tarifaires suscite scepticisme et inquiétude chez les partenaires africains, qui se demandent si le commerce promis ne masque pas une forme de pression économique déguisée. Cette mutation du modèle d'engagement en remplacer l'aide par le commerce contraste fortement avec l'approche chinoise, qui continue de bâtir des infrastructures sans conditions strictes, par des prêts et la diplomatie économique traditionnelle. Alors que Pékin serre les rangs en offrant un accès zéro tarif à l'Afrique, Washington propose désormais une relation fondée sur l'exigence de réformes, contrepartie politique et ouverture des marchés. Donald Trump ne vient pas en visite amicale, il initie une reconfiguration. Ce virage historique annonce une nouvelle ère, celle où l'Afrique est traitée non comme un bénéficiaire, mais comme un partenaire commercial. Il reste à savoir si cette stratégie fera naître une croissance réelle et pérenne, ou exacerber des tensions. Une chose est claire, ce plan économique centré sur le commerce a le potentiel de redéfinir les rapports de force internationaux, s'il parvient à concilier ambition économique et équité durable. À Washington, l'annonce de Donald Trump a marqué un tournant dans la politique américaine envers l'Afrique. Au cœur de son discours, l'ancien président des États-Unis, revenu sur le devant de la scène internationale, a exposé une vision claire, rompre avec l'ancien modèle basé sur l'aide pour instaurer une nouvelle dynamique fondée sur le commerce et les investissements directs. Pour Donald Trump, l'Afrique n'est plus seulement un continent à soutenir, mais un partenaire stratégique aux ressources immenses. Il a insisté sur le potentiel économique unique du continent, citant particulièrement les matières premières, l'énergie et les infrastructures comme levier majeur d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce discours n'est pas resté théorique. Quelques heures plus tard, Donald Trump a participé à une table ronde stratégique avec 5 chefs d'État africains. Ceux du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal. Lors de cet échange, il a présenté une offre commerciale inédite. Ces pays bénéficieront d'une exonération des nouveaux tarifs douaniers américains, une mesure qui leur ouvre un accès privilégié au marché des États-Unis. Cette décision est perçue comme un signal fort. Washington veut bâtir avec ces nations une relation commerciale préférentielle, basée sur l'ouverture des marchés, le renforcement des investissements et la création d'emplois locaux. Mais cette orientation cache aussi des enjeux géopolitiques majeurs. Dans les couloirs de la Maison-Blanche, personne ne s'en cache. Les États-Unis cherchent à contrer l'influence grandissante de la Chine en Afrique. Pékin,
par ses financements massifs et ses projets d'infrastructure, domine depuis plus d'une décennie le secteur stratégique des minerais critiques cobalt, lithium, cuivre essentiel aux technologies de demain. Trump, dans son discours, a pointé du doigt cette dépendance croissante de plusieurs pays africains vis-à-vis des prêts chinois, affirmant que l'Amérique veut offrir une alternative plus équilibrée et plus durable. La nouvelle doctrine américaine vise donc à renforcer la présence économique des États-Unis en Afrique. Elle prévoit la création de zones économiques conjointes, des programmes de formation de la main-d'œuvre locale, et des investissements dans les infrastructures portuaires et énergétiques. En contrepartie, Washington attend de ses partenaires africains une plus grande transparence dans la gestion des ressources, un environnement favorable aux investisseurs et un alignement stratégique sur certaines positions diplomatiques. Cette rencontre de Washington est donc bien plus qu'un simple sommet. Elle marque le début d'un repositionnement stratégique des États-Unis sur le continent africain. Pour les pays concernés, l'enjeu est de taille, tirer profit de cette ouverture commerciale sans compromettre leur souveraineté économique. En conclusion, l'Afrique se retrouve au centre d'un nouvel échiquier mondial, où les grandes puissances rivalisent d'offres et de stratégies pour gagner son cœur et ses ressources. Dans ce contexte, la capacité des dirigeants africains à négocier des partenariats équilibrés sera déterminante.